Bonjour à tous, Karine Roquet, NDE négative contre NDE positive ou expérience de mort provisoire négative ou positive. Qui croire? Je fais cette vidéo suite à différentes questions que vous m'avez posées par rapport à mon expérience de mort provisoire. Certains qualifient mon expérience comme étant une expérience extrêmement positive, certes, mais je dirais que moi, je n'opposerai pas NDE positive à NDE négative. Les deux sont les différentes facettes d'un même voyage. Ce sont simplement des plans de conscience différents. Durant ma NDE, d'ailleurs, j'avais reçu un message d'un de mes guides qui me disait bah, « Tu es arrivé là, tu ne sais même pas comment ». Et c'est vrai que j'ai traversé différentes zones, hein, que je retrouve en méditation aujourd'hui, donc 4 ans, un peu plus de 4 ans après mon expérience de mort imminente. Quand je fais des méditations, j'ai vraiment la sensation comme d'être au cœur d'un volcan, où ma conscience monte, 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 comme si je faisais partie du volcan, que j'étais dans la lave. Et je me retrouve au-dessus de nuages et je continue à monter et paf, j'arrive dans le rien, dans le tout. Donc cette expérience de mort imminente est restée très très proche de moi. Je continue à la vivre et je continue à la vivre durant mes méditations. Et que sont toutes ces zones de turbulence que je traverse, que j'appelle des nuages ou oui, des gribouillis, des schémas énergétiques assez denses et non organisés, pour moi, ça correspond peut-être à ce que certains expérimentent durant des NDE négatives. Ils s'arrêtent à un étage, on va dire, un étage de conscience. Je vais comparer les NDE négatives et les NDE positives à un voyage en avion. Si vous décollez de Paris, par exemple, et qu'il y a des nuages à Paris, et que je sais pas, il y a des nuages à 300 mètres d'altitude, par exemple, et que votre plan de vol est à 300 mètres d'altitude, vous allez décoller, il y a des nuages, vous allez voler dans les nuages et vous allez atterrir à destination et vous n'aurez pas vu le soleil. Et là, vous pourrez dire c'était un voyage négatif parce que vous n'avez vécu que les nuages et que les turbulences. Par contre, si votre avion décolle, dépasse les 300 mètres d'altitude là où il y a des nuages, traverse ces nuages et reste dedans. Par exemple, on va faire un plan de vol à 400 mètres et vous allez atterrir en disant je n'ai fait qu'un voyage horrible, mais horrible. J'ai été ballottée à droite, à gauche, il y avait des turbulences, des trous d'air, voilà, on a été ballotté dans tous les sens. Donc ça, vous pourriez qualifier ça de NDE négative. Et puis vous pourriez faire un troisième vol où vous décollez toujours de Paris, il y a des nuages, vous traversez ces zones de turbulence, vous avez conscience que vous êtes dans des nuages, vous les traversez, au-dessus il y a quoi? Il y a le soleil, il y a le grand bleu, vous êtes au-dessus des nuages et c'est calme. Et vous avez conscience que vous pourriez même voler encore plus haut, où il y a encore plus de luminosité, vous vous rapprochez du soleil. Et pour moi, mon interprétation à moi, ça n'engage que moi, c'est ma perception des choses, en tout cas depuis ma NDE, c'est comme un voyage en avion. De mon côté, j'ai traversé en conscience des nuages. Je ne sais pas comment j'ai fait d'ailleurs pour les traverser, mais je les ai traversés pour arriver à des plans de conscience beaucoup plus calmes, lumineux, stables, organisés. C'est-à-dire que la lumière au-dessus, c'est un grand mandala, c'est de la géométrie, c'est de l'amour inconditionnel, c'est quelque chose de fantastique. Et toutes ces zones de turbulence, ce serait quoi? Ce serait mes fausses croyances, mes pensées limitatives, mes peurs. Et si je m'arrête au voyage de mes peurs, je n'aurais rencontré que le feu, que les perturbations, ce que certains appellent l'enfer. Et comme moi je ne suis pas associée à une religion, j'ai traversé en fait toutes ces zones-là en me laissant faire quelque part, en allant au-delà. Parce qu'avant ma NDE, j'avais déjà conscience de certains schémas énergétiques, puisque j'avais commencé ma formation
de soins thérapeutiques sur la méthode Surrender, et quand je posais mes mains sur le corps des personnes sur lesquelles je m'entraînais, ben, je percevais déjà des schémas énergétiques, et ça faisait, si j'avais pu représenter ça en faisant des dessins, eh bien j'aurais représenté ça sous forme de gribouillis. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo aussi sur les gribouillis, sur la géométrie de l'amour, entre guillemets, moi j'appelle ça comme ça, parce que je percevais déjà des vibrations bases, des vibrations de mes peurs, celles des personnes sur lesquelles je posais mes mains. Et pour moi, ça c'était la représentation énergétique de l'imitation, de croyances. Et dans mon voyage, ce qui m'a été enseigné, c'était d'aller au-delà de ces schémas énergétiques, au-delà de mes croyances. Le retour dans mon corps après ma NDE, ça fait un peu plus de 4 ans et demi, et j'ai pris conscience que je faisais fausse route dans la vie, que j'avais perdu beaucoup de temps, enfin en tout cas passé beaucoup de temps dans la première partie de ma vie à avoir des croyances erronées sur ce qu'était la vie, le sens de ma vie, le but de ma vie aussi, et qu'il fallait absolument que je me détache de schémas dans lesquels j'ai grandi, dans lesquels j'ai vécu longtemps à propos de l'amour, à propos de différents comportements que j'avais pu avoir et qui pour moi dessinent autour de notre corps des schémas énergétiques, des cafouillis, ce que j'appelle des gribouillis, je ne sais pas comment les appeler autrement. Et donc pour moi, les NDE négatives, ce seraient des personnes effectivement qui auraient fait le voyage un peu moins loin, je ne sais pas si c'est pas loin en distance, mais c'est loin en vibration. C'est-à-dire qu'on ne va pas quelque part pendant une NDE, on traverse simplement puisqu'on est hors du temps et hors de l'espace, on traverse différents plans vibratoires qui se superposent les uns au-dessus des autres, qui sont imbriqués les uns dans les autres. Et quand on n'a pas conscience de tous ces schémas vibratoires avant une NDE, ben je pense qu'on fait simplement l'expérience de nos schémas énergétiques, des schémas de nos croyances. Et plus on est détaché de croyances, plus on est libre, entre guillemets, de principes, de valeurs, de croyances, plus notre voyage dans l'au-delà est libéré de ces croyances et donc de ces schémas énergétiques. Et ce que j'ai en tout cas énormément compris depuis ma NDE, c'est qu'il fallait que je me détache de croyances. Et comment je fais depuis 4 ans, c'est tous les apprentissages que j'ai pu faire en neurosciences par exemple, pour prendre en sandwich, pour transmuter les schémas énergétiques de mes fausses croyances, toutes mes peurs, toutes mes limitations, et j'en ai découvert beaucoup effectivement depuis 2014. Et comment je fais dans ma pratique? Au travers de mes méditations, j'amplifie la puissance intérieure de mes schémas, de mes vibrations, et du coup, mes fausses croyances, les schémas vibratoires, les vibrations de mes peurs, de mes pensées limitatives, de mes pensées inconscientes, se retrouvent prises en sandwich, si je puis dire, entre ce que je vibre à l'intérieur de moi, ma conscience universelle, mon être divin, qui vibre depuis l'intérieur, mes peurs, on va dire, admettons qu'elles soient là autour de moi, et puis ma conscience universelle qui est aussi à l'extérieur de moi, et tout ça, ça comprime le schéma de mes peurs, par exemple, et ça les transmute, parce que de la compression naît autre chose. C'est comme ça qu'on arrive à transmuter nos peurs en quelque chose de beaucoup plus lumineux. Donc voilà, je voulais faire une vidéo relativement courte parce que vous avez eu beaucoup de questions par rapport à ces NDE négatives et ces NDE positives, et je voudrais pas que je voudrais pas qu'il y ait de la confusion en vous par rapport à différents voyages. Ce sont simplement différents plans de conscience.
ayez votre propre expérience, même si vous ne vivez pas de NDE, vous pouvez très bien le vivre en méditation par exemple, pour avoir encore plus conscience de vous. Et quand on a cette perception en méditation, quand on quitte un peu la perception de son corps et qu'on devient pleine conscience, eh bien on réalise qu'on est dans chacun des, des petites bulles lumineuses de ce qui nous entoure. Là, j'ai des arbres autour de moi. Eh bien, ça m'arrive en méditation de ne plus être moi, de ne plus être une identité et d'être, voilà, ce petit oiseau qu'on entend là, ou cette brise dans le vent que je sens là. Eh bien, on arrive à être présent dans chacune des petites particules lumineuses qui nous environnent. Et pour le coup, eh bien, si on arrive à être toutes ces autres particules lumineuses, on arrive aussi à percevoir, comme si on se voyait vu du dessus, on arrive à percevoir nos vibrations basses, c'est-à-dire nos peurs, nos limitations. Et à partir de ce moment-là, on peut être encore plus conscient de soi et inverser la vapeur, travailler sur nos peurs. Travailler sur nos peurs, c'est quoi? C'est avoir envie de les transmuter, c'est avoir envie de ne plus obéir à ses peurs et d'agir en conscience dans la vie et de dépasser le stade de nos croyances, de changer nos pensées. On peut arriver à changer plein de choses quand on en a conscience. Donc en tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura convaincu sur le fait qu'il n'y a pas de NDE négatif d'un côté et de NDE positif de l'autre. Ce sont toutes les deux une partie du même voyage. Et voilà, il y a des plans de conscience illimités auxquels on peut avoir accès en méditation, quand on est encore plus conscient de qui on est. N'hésitez pas à me poser vos questions. Je vous souhaite une merveilleuse vie de pleine conscience. À bientôt.